Voilà, j'ai l'honneur d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Et aujourd'hui, nous sommes habillés par Femme by Kiné. C'est nous. Mais c'est qui, elle? Et ben voilà, Kiné. Bonjour. Notre fondatrice de Femme by Kiné. Comment tu vas? Je vais très bien. Je suis contente d'être là avec vous. Ça me fait beaucoup de bien. Super, bienvenue sur le plateau. Merci. Bienvenue, Kadi. Contente de vous retrouver. Yeah. Ça va. Et toi, tout le monde? Contente aussi de te retrouver. Ouais, super. Moi, ça va très bien. Ça marche. Karima, Hello. welcome. Ah, thank you. Je vois qu'il y a plus en plus l'anglais qui sort sur le plateau. Yeah. Sur mon travail Tu là, nous c'est là. contamines. Après toutes ces saisons, je me sens très bien. Very Enfin, good. enfin. La saison prochaine, tout en anglais. I love Yes. Yes. Yo, ça va être dur pour les On se prépare cet été. Et toi, Solange, comment tu vas? Ça va, super. Je me sens bien, bien habillée, donc ça va avec de belles boucles d'oreilles qui viennent L'Afrique du Sud. d'Afrique du Sud. Ah, it. waouh! Eh oui, Elles sont très Tout jolies. va bien. on est en Afrique du Sud. Bon, c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver sur ce plateau, même si en dehors du plateau, des fois, c'est un peu plus dur. Hein. Mhm. En tant qu'entrepreneur que nous sommes. Mm. Et justement, il y a un thème qui nous tient à cœur parce que moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc ça se trouve qu'il y en a qui vont me dire, mais toi, là, il y a un phénomène qu'on voit, qui nous fait des fois rire, des fois qui nous énerve. C'est les entrepreneurs 2.0, moi je les appelle comme ça. Et en fait, on se dit qu'il y a un tel décalage entre ce qu'on vit réellement en tant qu'entrepreneur et ce que certaines personnes veulent nous faire croire sur les réseaux sociaux. Et tu m'as fait rire tout à l'heure parce que tu vois, tu me dis que moi je vois des entrepreneurs, je les connais, et ce qu'ils montrent là, c'est pas la réalité. Et on parlait de dépression dans un autre épisode. Et le problème, c'est que le risque, c'est qu'on aille s'identifier à ces gens en se disant « Waouh !» Mm. Et en se disant « Mais moi, là, j'arrive pas du tout à faire tout ça. » Et tout ça, là, ça mine. Oui. Ça mine, ça fait que on perd confiance en soi. On a l'impression que... Alors que non, l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est normal. Le processus, il est long. Le processus, il est difficile. Il ne faut pas être pressé. Et puis, si je peux ajouter, notre impact de tous ces gens, c'est qu'il y a un impact sur les financements. Mm. Parce que souvent, tu parles des gens, surtout si tu es dans un secteur précis, ils vont te dire ou sortir le nom de quelqu'un d'autre. Toi, tu connais cette personne, tu sais où sont leurs difficultés, les problématiques qu'ils ont, mais d'un certain niveau de gens, de potentiels bailleurs, de potentiels gens qui veulent financer et tout, pour eux, cette personne, c'est une star, parce que cette personne donne l'impression quoi, mais tu sais que dans leur boîte, ça ne fonctionne pas. Tu sais que les gens sont mal payés. So, tu connais les réalités et cette réalité, ça joue. Tu vois, ça joue énormément. Et je pense que surtout dans un pays comme le Sénégal, où déjà les financements sont très difficiles à avoir, l'argent ne circule pas, ça fait une vraie desservice parce que beaucoup de gens qui sont en train de se battre, surtout pour le cash flow, de tourner des choses, ces gens-là donnent une impression comme oh my goodness, you know, la vie est facile, you know, c'est facile de venir ici et faire tourner une boîte, tu vois. Ouais, c'est pas facile de venir ici de faire tourner une boîte, même quand on a du succès. Et c'est vrai que moi, mon discours, de plus en plus, je parle des réalités de l'entrepreneuriat. Parce que moi, ça fait presque 5 ans que j'entreprends au Sénégal. Ça marche bien pour moi, Dieu merci. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais eu de revers. Cette année même, j'ai connu beaucoup d'échecs, que j'appelle plus ça des leçons que des échecs d'ailleurs. Mais c'est vrai que je le dis de plus en plus parce que je me rends compte d'une chose, c'est que les gens pensent que c'est facile. Yeah. Ils te voient sur les réseaux sociaux, comme disait l'autre jour Izzy, là. Ah, tu vis ta best life. Yeah. Bien sûr qu'on profite. En tout cas, moi, je profite d'une qualité de vie. Mais à quel prix? Et c'est pas parce que tu vois quelques secondes de ce que la personne, elle vit que tu peux comprendre tout ce qui se passe derrière. L'entrepreneuriat, en fait, c'est un processus, c'est pas des résultats. Les résultats, ils arrivent parce que derrière, il y a prise de risque, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices. Énormément, ouais.
énormément de sacrifices. Il y a tout ce qui est aussi l'entourage, parce que soit ce sont tes employés, soit ce sont de collaborateurs. Mais ici, entreprendre, ça veut dire que tu prends en charge quelque part la relation morale que tu as avec cette personne. Parce que s'il y a quelqu'un dans leur famille qui tombe malade, est-ce que ça arrête ton travail ou pas? Si eux-mêmes sont malades, est-ce que tu es obligé de les envoyer quelque chose pour que... De toute façon, tu fais du social. Hein. C'est la sociale. Tu fais beaucoup de social quand tu es entrepreneur. Ça. Et ça, c'est par exemple, c'est pas des choses que tu veux exploiter sur les réseaux sociaux pour montrer non Tout à plus, fait. parce que ça c'est aussi Il y a une des vies certaine privées pudeur. de gens que vous travaillez avec. Tout à fait. Mais c'est un poids énorme. Oui, C'est oui, 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 énorme, oui. Ça fait énorme peur, de hein. dire ça. Tu peur, vois, même. c'est énorme. Je donne un exemple. On a quelqu'un qui travaille avec nous, qui a eu une situation, avec leur conjoint, et c'est énorme. C'est une frappe. Et tout en coup, ça fait que cette personne doit être payée plus. Parce que cette personne va être toute seule. Elle va avoir des conséquences. Elle va avoir des conséquences. Elle va avoir des... Oui. Tu vois, elle va assumer toutes Financières. les choses financières, assumer les enfants et tout. Et toi, tu dis, mais attention, est-ce que finalement, ce que je sors chaque mois peut permettre ça? Et en Mais tout cas, en on même attend temps, de c'est collé. toi C'est ça. que de toute façon, tu le sortes. Et les collègues, et tu dis, OK, moi-même, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, très et ça, compliqué. ce sont des choses que, par exemple, je trouve que quand on fait ces discussions que, oui, j'ai venu en Afrique, j'ai fait un business, j'ai réussi, c'est là, qu'on ne discute pas sur ça. Ouais. Parce que dans tous les pays d'où on vient, il y a ce système social qui prend ça en charge. Exactement. Tu vois, mais ici, ça, Exactement. c'est à nous de porter Comme on l'a dit, hein. des moralités, Il y a pas longtemps. tout ça. S'il ne vient pas parce que c'est une fête, le business qui s'arrête, alors que le business doit faire une certaine somme par jour, journalier, c'est... Exactement. Comme on a dit à titre privé, on doit mettre en place son propre système de sécurité sociale en C'est tant ça. qu'entrepreneur, c'est pareil. Et effectivement, quand tu sors de la tabaski, que les gens ne viennent pas travailler pendant Pendant une semaine, non pas 2-3 jours, une semaine, Une semaine. et que toi, tu dois faire tourner ton business, Même si tu sais que c'est comme Le ça chaque trou, là. année, c'est compliqué. Le trou, là. C'est compliqué. c'est toi, hein, les Ouais, salaires à la fin du mois. Ouais. C'est toi. Ouais. Si la personne tombe malade, ça va être toi. Et en plus, on n'est même pas en capacité de comprendre que nous aussi, on a nos propres limites. C'est ça. Et c'est ça aussi qui est difficile et qui peut faire tomber en dépression, c'est que, mais les gars, vous avez l'impression que ça roule pour moi, mais vous savez pas aussi tout ce qu'il y a derrière pour moi. Absolument. Là, le sourire à la clé. Non, j'ai pensé à une anecdote parce que la dernière fois, c'est une anecdote maintenant puisqu'on a passé l'étape critique, je vous en ai même pas parlé. Oui. J'ai une nouvelle dans l'atelier. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a l'habitude, depuis qu'elle a appris à coudre, Ouais. à mettre une aiguille au coin de sa bouche. D'accord. Et donc, toi, tu as vu ça? Elle l'a avalé. Oh, c'est pas vrai. Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Et le jour où je suis épuisée, je dis aujourd'hui, je ne prends pas de rendez-vous, je m'occupe de moi, donc notre fameux nom, se choisir. Mais est-ce qu'on peut toujours se choisir? Ça, tu as urgence. Et il me l'annonce comme ça, genre, j'ai elle senti était en quelque train chose. d'étouffer. Non. Ça s'est passé depuis 2 heures et puis elle dit, ah, ça me picote un peu ici. Mais c'est pas possible. Ah non, mais c'est vrai. Et moi, je dis, mais c'est fatigant, pas C'est possible. surréel. Des histoires qu'il y a pas la Moi, base. j'étais pas en mesure. Non, moi, j'étais Non, mais pas en comment tu mesure de conduire parce que mais- j'étais épuisée. Ouais. Donc, du coup, on a fermé l'atelier. J'ai demandé au tailleur de la prendre et d'aller direct aux urgences. C'est ça. Donc, radio. Et C'est-à-dire... c'est toi qui Ah, dois bah oui, gérer. c'est Tu toi dois qui gérer le évidemment. taxi, le rendez-vous. Évidemment. Moi, Donc, je sortais de le chez le manque à dentiste. gagner. Non, moi, je sortais de chez le dentiste. 2 heures, la bouche ouverte. Donc, j'étais au bout de ma life, comme on Ouais. dit. Ah ouais. Anesthésie. Avec les produits qui Donc, sont dans avec ton les corps. produits qui sont dans mon corps, je tombe sur cette surprise et il faut gérer. Ouais. C'est Donc, ça tu as le manque à gagner l'entrepreneuriat. parce que l'atelier ferme. Tout et à les gens fait. sont toujours payés Ah et oui, les oui. clients attendent leur commande. Ah oui, oui, Et en plus, tu as les charges supplémentaires. tout à Et puis fait. derrière, on ne sait pas s'il y a des absences qui sont liées Tout à à ça. fait. Mais Et tout ça, heureusement, il n'y a personne, il n'y a que toi qui peux gérer ça. c'est ça.
Il n'y a C'est ça. que toi. Il n'y a pas de caisse de sécurité Non. sociale, il n'y a pas de... Non. Non, mais... Et puis surtout, ce qui Ça, est c'est aussi dur, hein. pénible avec tout ça, c'est qu'après que tu avais fait tout ça, c'est pas forcément, comment on dit ça, les gens sont pas reconnaissants. Ah non, c'est tout à fait Et normal. c'est ça la chose qui est C'est épuisant, épuisant. parce que tu vas continuer Tout à fait. une relation avec cette personne, c'est un peu normal que Comme tu as si de fait rien ça, n'était. mais un journée, tu vas les demander quelque chose. Hmm. Et eux, ils vont réagir avec tellement un sens de ah, comment tu oses me demander ça, quand dans ta tête, tu dis, mais écoute, chaque jour, tout ce que j'ai fait sur le plan moral, et c'est pas pour dire qu'un est mieux que l'autre, ou c'est une situation d'exploitation, mais c'est juste que j'en suis sûre que tu as fait tout ça en sachant que ça va jamais retourner vers moi. Tout à fait. Tu vois, c'est pas quelque chose que un jour cette personne va être reconnaissante que regarde ce que j'ai fait. Tout Et à par fait. exemple, c'est je pense épuisant. C'est comme que si c'était normal. Voilà, c'est ça. C'est pour ça des qu'il ne faut choses- même pas espérer C'est ça. de reconnaissance. C'est ça. Grâce. C'est C'est ce ça. que tu as à faire. Ouais. Depuis 2011, je suis toujours choquée par le nombre de personnes qui n'ont pas peur. Et j'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs cette année qui étaient amenés à l'inspecteur de travail. Après avoir payé les études des enfants, faisaient ça, prêtaient de l'argent, faisaient de tout. Ouais. Mais les gens vont t'amener pour inspection parce que eux, leur perception, c'est que tu les avais maltraités T'as pas ou fait quelque assez. chose ici. Et c'est toujours, je pense que j'ai parlé avec un autre entrepreneur, une femme qu'on connaît bien, qui a dit, mais Karima, j'étais choquée. Parce que quand je pense à, moi, je peux sortir les WhatsApp messages, les tout, qui montrent tout ça, et d'être devant un inspecteur C'est terrible. qui veut te juger sur Je te un jure. Un papier. fait. Ouais. Un papier que vraiment tu as suivi, le règlement, le loi, mais que peut-être il y a ce petit hiccup ou quelque chose que cette personne veut te fatiguer pour encore de l'argent. Oui, Parce que c'est cette ça. personne pense que C'est juste tu pour... as... Et puis, la perception de ces personnes, c'est que tu as plus de l'argent. que Oui, ça. quand tu es Voilà. entrepreneur, C'est ils pensent qu'on a de blessant. l'argent. C'est C'est ça, blessant. ils pensent que tu C'est roules dur. avec un fonds secret de milliards au C'est lieu de ça. les mêmes fonds qui vont mettre des choses dans ton frigo, payer les études de tes enfants, même Exactement. acheter tes propres chaussures. On doit souvent rappeler, nous par exemple dans notre société, on doit souvent rappeler que nous on a un loyer, des charges, un comptable, non, parce que souvent ils ne se rendent pas compte, tu vois. Ils se disent Ou ça les intéresse pas. ou ça les intéresse pas. Et même quand tu expliques ça, tu sens qu'ils se disent, tu vois. Et en plus on est dans un pays, enfin une région, là, la petite côte, un endroit très petit où tout se sait, tout le monde va donc. Il suffit que tu achètes une nouvelle voiture. Or, toi, tu as peut-être trimé pour acheter ta nouvelle voiture, qu'on va croire, ah, donc en fait, ils ont donc t'as l'argent. tu vois. Ils ont de Or, tu as l'argent. peut-être fait comme Donc ça. t'as pas le droit d'avoir l'argent. Voilà. Donc, on devient... Tu es toujours en train de payer la tu vois, voiture. tu deviens presque limite parano, parce que tu te dis, les gens, tes ouvriers peuvent penser que... Tu vois, Oui, c'est pas comme en Europe où c'est tout à fait logique. Toi, tu prends même ta voiture à crédit, Un leasing. tu vas Voilà. là, tu vois. On est obligé de réfléchir à tout ça, en fait. tout à fait. Et tout Bon, prendre même en- en France, on n'aime pas trop la réussite des gens. Ah non, hein. ça, oui, ça c'est clair. On n'aime pas les Mais gens des qui choses roulent. basiques comme les voitures, enfin, tu Ouais. vois, qui deviennent Ouais. ici autre Ouais. chose, tu vois. Mais là, c'est même pas la réussite, c'est juste partir en vacances, par Voilà, exemple. Oui. partir On en peut se le voir vacances. Oui. reprocher. Oui. Tout. Après toute cette pression. En fait, c'est toi qui dois te rendre des comptes au final aux gens. C'est ça qui est étonnant. Non, c'est vrai que c'est vraiment, en fait, comme on parlait de la réalité versus les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est vraiment des choses, comme tu dis, qui ne se perçoivent pas Non. sur les réseaux sociaux, mais qui font partie vraiment du quotidien. Parce que sur les réseaux sociaux, on va capturer quelque chose du quotidien, mais entre ce que l'on a capturé et ce que l'on vit sur une journée de 24 heures, enfin sur un cycle de 24 heures, ben, ça n'a rien à voir. Et puis, c'est aussi la fait de autoproclamer que tu es un expert. Ah, C'est ça, on en a c'est plein des ça, experts c'est sur ça, les... Oui, mais sur les réseaux expert sociaux. en entrepreneur, par exemple, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a des gens que, par exemple, qui disent, OK, bon, on va y aller parler avec les experts. Mais souvent, tu regardes, et moi, ça, c'est mon truc.
personnel, excuse-moi, mais par exemple, la situation pour un homme qui est un entrepreneur, qui est autoproclamé d'être un expert, n'a rien à voir, pour moi, avec une femme qui a des enfants, qui est peut-être en train de faire son business le meilleur qu'elle peut. Comment tu peux comparer les deux? Quand je vois toutes les gens qui disent, voilà les grandes réussites de l'entrepreneuriat et ils veulent me montrer qu'un panel des hommes, là, je n'écoute même pas. Ouais. Parce que je dis que je sais ce que eux ils avaient. J'en suis sûre que s'il y avait un enfant qui était malade, cette personne n'a pas eu cet homme n'a pas eu la chance, le moment de dire, tiens, moi, je ne vais pas y aller au travail parce que je dois amener le bébé ici. Si j'ai une pitch à faire, c'est pas moi, c'est pas moi qui va sacrifier le pitch pour aller amener. De toute façon, on le sait, hein, ce sont toujours les femmes qui se sacrifient pour la carrière des hommes. Mais c'est que c'est souvent ce qui se passe avec beaucoup de femmes entrepreneurs, c'est que pourquoi ils ne grandissent pas à la même vitesse. À la même vitesse que ces hommes, c'est parce que aussi ils sont en train de gérer 40 choses autres, surtout la vie privée, l'équilibre. L'impact. C'est pour ça souvent quand je vois ces hommes parler d'être entrepreneurs sur les réseaux, sometimes I want to write something très méchant. Mais avant, et où est ta femme? Et tes enfants. Où sont les autres? Là, on va les remercier. On va remercier ta femme. D'ailleurs, c'est pour ça, en France, en tout cas la loi française, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais quand il y a divorce, et que la femme n'a pas travaillé mais a contribué à la réussite de son mari, elle a une allocation, je ne sais pas, elle touche quelque chose de compensation, là, pas une allocation parce que c'est pas tous les mois, mais quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle, de compensation. Et on calcule sur la base du salaire du mari pendant toutes ces années, et toutes les années qu'ils ont passées ensemble, et des fois, tu as des 50 000 euros, 60 000 euros. Et les hommes, là, ils tirent la tranche. Et qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand tu as ce genre de cas? Et bien, ce qui se passe, c'est que les hommes comme les femmes vont juger cette femme-là. Voilà, genre elle a profité. Ouais. Elle profite, elle s'est mariée. J'ai vu ça, là, il y a pas... C'est hier, je pense. C'est un cas d'un couple. Donc, ils ont plein d'enfants ensemble. Ils divorcent et donc le père doit verser je sais pas si c'est la pension alimentaire ou si c'est autre chose. Il y a la pension alimentaire et il y a le truc de compensation qui est une grosse somme. Le gars, il doit verser quelque chose qui représente une grosse somme. Et tu vois les commentaires, c'est à vomir. Or, elle, en fait, elle s'est sacrifiée les femmes ceci, les femmes... Et ça, c'est un discours qui est tenu également par les femmes. Et moi, ça me rend malade. Parce qu'on sait, les études en droit du travail, on est capable de quantifier la valeur du travail de la femme à la maison. Voilà. Moi, je connais un cas comme ça. Et elle travaille gratuitement, les mêmes. Elle travaille gratuitement. Tu te retrouves à un certain âge, tu t'es occupé du foyer, monsieur, il a fait grandir sa carrière. Il s'est acheté des actifs qu'il a mis à son nom. Toi, tu as élevé les gamins, après les avoir portés et accouchés. Tout le monde fait sa vie et toi, tu te retrouves. T'as pas de retraite parce que t'as pas assez cotisé. Et tu n'as pas d'actifs parce que t'as pas eu les moyens d'acheter des actifs. Et en fait, tout ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais dès que tu dis ça, on te juge. Et dès que tu te divorces d'un homme et que tu as une compensation qui est même pas forcément à la hauteur de tout ce que tu as donné, on te juge. Donc vraiment, et quand tu es une femme entrepreneur, ça rajoute parce que ton business, il est forcément impacté. Moi, quand j'étais enceinte, là, moi, j'allais plus sur le terrain, j'allais plus voir mes clients. Pourtant, je suis entrepreneur et il n'y a personne qui va me verser mon salaire, je me le verse moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que j'ai expliqué à Cher, j'ai dit que moi, et pareil, quand Fally, elle est malade ou des choses comme ça, donc on gère à deux, mais j'ai fait beaucoup de pédagogie pour expliquer, moi aussi, j'ai mon business. Donc, il faut que tous les deux, on soit alliés pour pas que ce soit mon business qui soit impacté, parce que on ramène tous les deux de l'argent à la maison. Donc, c'est vraiment toujours ce modèle de la femme, elle a son side business, mais elle ne peut pas le développer parce que c'est elle qui doit gérer tous les inconvénients de la maison. Para ou pardé, hein? Pardon. Non. Vous venez de définir plein de choses qui me touchent beaucoup. Parce que moi, j'ai bien, comme vous savez, tout vient d'arriver et j'essaie de me mettre à mon compte, travailler et puis voilà, créer, je ne sais pas comment exprimer ça. Et c'est vrai que le fait de voir
tout ce que vous vivez en longueur de journée et tout ça. Et que moi, je suis projetée, enfin, je me vois en train de me préparer à être mon propre, à mon propre compte, en fait. Donc, ça me ramène à beaucoup réfléchir. Et c'est pour ça que comme je faisais la cuisine, j'ai fait une pause en me disant, parce que j'ai trouvé, j'ai autre chose à faire, donc c'est pour mieux revenir. Je n'ai pas abandonné vraiment, c'est pour mieux revenir. Mais j'ai tellement de pression dans le sens où j'ai la chance que vraiment je suis bien entourée dans ce sens-là et je suis aidée pour que j'arrive à aboutir à mon petit rêve que j'avais depuis longtemps. Et donc, là, ce côté-là, c'est vrai que je n'ai pas de soucis. La seule chose, j'ai une pression parce que, puisque je n'amenais pas mal du monde autour de moi, j'ai pas droit, c'est comme si je n'ai pas le droit à l'erreur, un petit peu. Et du coup, c'est vrai que c'est une grosse pression. Et heureusement, dans les discussions, parfois, ça me ramène à me raisonner. Je dis, il n'y a pas une raison de se mettre une pression. Tu sais ce que tu fais. Il faut juste qu'on te fasse confiance. Parce que c'est vrai que la femme au foyer que j'ai été longtemps, il a fallu quand même que je fasse à chaque fois des preuves au-delà de mes forces pour montrer que je suis capable. C'est pas parce que j'ai pas un salaire qui tombe. Les compétences que tu as en tant que femme au foyer, là. Voilà, c'est vrai. C'est pas coordination, c'est être entrepreneur, femme au foyer. C'est un taf, c'est juste que tu n'es pas payé. Ouais, voilà. J'ai pas un salaire. Mais un homme comme ça là-dedans. Mais c'est lourd. C'est vraiment lourd. C'est tout ça que je me dis des fois quand on parlait de dépression dans l'autre émission là. Et c'est tout ça qui joue sur moi. En fait. Mais je vais te dire un truc qui ne va pas te rassurer, hein, mais qui va te rassurer. Tu vas te ramasser. Oui, comme nous toutes, on s'est déjà ramassé. Et c'est normal. Je le sens déjà. Donc ne t'occupe pas des regards des autres. En fait, c'est normal de se ramasser. J'ai dépassé cela. Merci. Avant que je m'engage dans mon truc, j'avais tellement ramassé que j'ai dit donc, reste focus sur ce que tu as envie de faire. Comment tu le sens toi? Est-ce que ça te fait trembler? Ça te fait vraiment peur? Oui, dans le sens où quand on rencontre des difficultés, quand le personnel à gérer, et je sais que je vais avoir du boulot avec tout ce que je vais. Vraiment, ça fait peur. Parce que moi, je ne sais pas, au fond de moi, déléguer. Le mot déléguer, je ne sais pas. Si tu ne fais pas, j'ai tendance à me lever, c'est moi. Alors, j'ai fait. Et même quand on le fait, il faut que je jette un coup. C'est ça. Et tu vas apprendre. C'est ça qui est. Toi, tu sais déléguer? Moi, je n'ai pas de souci pour déléguer. C'est naturel? Moi, j'ai zéro souci pour déléguer. Quand tu es entrepreneur, c'est une compétence tellement importante. C'est primordial. Je pense que, ok, je suis d'accord pour les délégations, mais il faut qu'on parle de la réalité ici. C'est à qui tu délègues et est-ce que ces personnes ont les compétences ou la capacité pour faire ça comme il faut. Pas comme ce que tu veux, mais comme il faut. Oui. Avec la vision, pas même ta vision, mais forcément la vision qui va avancer le business. Parce que le business, c'est pour les clients. Souvent, les gens font des choses et c'est bien, mais c'est pas attirant pour des clients. Tu vois, j'imagine si tu juste, mettre une robe n'importe comment et tu prêtes pas attention de remettre ça dans une manière comme qu'il est quand tu vas dans son boutique, tout est nickel, c'est bien plié, tout. Tu vois? Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vient dire que bon, on va juste remettre ça comment? Pour un client, c'est pas la finalité. Et je pense que c'est ça qui c'est souvent pas facile, c'est dur. Pas parce que les gens n'ont pas la volonté, mais c'est un accompagnement que tu dois faire avec les gens où tu dis regarde l'impact de ce que tu as fait par rapport à ce que c'était fait. Qu'est-ce que ça attire? L'entrepreneur est formateur en même temps. Voilà, et ça prend beaucoup de temps et énergie pour finalement, quand tu délègues, ces personnes aussi ont la capacité de faire. Parce que souvent, la délégation, je trouve, il y a peu d'entrepreneurs qui veulent tout faire. Parce qu'ils savent, c'est juste que c'est qui on a qui peut faire ce que nous avons besoin de faire. Et puis des fois aussi, il y a quelque chose comme
en parlant de nous, en tout cas, on est des entrepreneurs femmes et sur les réseaux, on est quand même visible. Kadia, tout un peu moins, mais je pense qu'avec ta future activité, tu le seras. Les gens, en fait, ont envie de nous parler directement. Souvent, tu vas leur dire, je vous mets en relation avec un tel. Je peux pas te voir. Et ça, c'est quelque chose de Nous avons une équipe. Nous avons travaillé dur pour avoir une équipe. L'équipe. Nous payons pour avoir une équipe. S'il vous plaît, ayez pitié de nous. Et moi, je le vois même au travers de la société, parce que cette fois-ci, c'est mon mari, lui, qui est à la tête. Moi, je suis le second. Et des fois, il dit, bon, Solange va gérer avec vous ça. Puis les gens disent, allô, moi, je veux parler à Fredo parce que je dis, ok, mais je comprends. Quand tu as 3-4 clients, nous, ça va. Pour l'instant, on est à 5-6. Mais quand tu arrives à 20, tu peux plus, tu vois. Ça. Et les gens, en fait, ça les rassure. Même à 5 à 6. Il faut comprendre que j'ai mis un système en place. Et tant que ce système n'est pas respecté, c'est fatigant. Parce qu'en fait, tu sais pas ce que c'est mon rôle dans mon entreprise. Exactement. Tu es en train c'est énergivore. Et je trouve que beaucoup de gens font ça. Pas parce qu'ils sont intéressés par ton entreprise, mais ils veulent te connaître. Oui, tout à fait. Ils veulent te connaître. Ils veulent juste t'envoyer un message. Pas de toutes les vérités là. Je suis intéressée par ça, et puis c'est là. Et puis c'est lancé. Et puis il prend ça mal quand tu dis, like you said, the famous no. Je ne peux pas, je te passe. Mais c'est une question de santé mentale. Moi, je sais que quand à l'époque, Fanta est arrivée, j'étais au bord du burn-out. Parce que les gens m'appellent matin, midi et soir. Moi, j'ai des clients partout dans le monde, avec des décalages horaires. Une fois, je me rappelle une anecdote, un dimanche matin, je parlais avec une copine. Longue discussion, on est resté plus d'une heure au téléphone. Je te jure que je me faisais harceler par quelqu'un qui n'arrêtait pas d'appeler. Je coupais, la personne appelait. Et jusqu'à présent, ça démarre à presque 5 ans, il y a des gens ils ne veulent pas comprendre que j'ai une équipe. Et que mon travail, c'est... Et en plus, je dis toujours que mon équipe est plus réactive que moi. Et c'est normal. Parce qu'ils vont être belles. Donc, c'est mieux de passer par mon équipe. C'est ça que moi, parce que moi, j'ai pas les informations que tu veux. Moi, je suis payée pour développer, pas pour truc. Et en fait, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, mais parce que justement, derrière, alors des fois, c'est parce qu'ils veulent être rassurés et tout. Mais des fois, c'est aussi un peu autre chose derrière. Donc ça, c'est très... C'est ça. Il y a aussi ceux qui viennent te parler ou pour copier. Pour savoir comment tu as fait. Et voilà. Et après, nous, on s'est souvent il y en a qui arrivent, hein. Nous, on s'est souvent fait avoir au début, parce que Fredo, donc, il vient et il dit, tu viens me donner les idées parce que je vais faire ça avec toi, nana. Donc, Fredo, le pauvre, lui passionné, il vient commencer à dire, là, ça, je vois ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et après, la personne prend quelqu'un, un maçon là, un machin, et il prend les idées qu'il avait émises. Donc, on a eu ça sur aussi, tu vois. Excuse-moi, je vais dire quelque chose qui est politiquement pas correct. Et ça sera ton mot de la fin. Thank you. Mais j'ai des gens de la diaspora, toute la diaspora, Amérique, Europe ou quoi, qui m'appellent ou qui m'envoient des messages pour me poser des questions sur l'industrie que moi-même, ça fait depuis 2000 ans que je suis là, ou 20 ans ça s'appelle du consulting. Et les gens veulent que je les donne des informations, comme ça, eux-mêmes, ils peuvent rentrer et amener un business. Exactement. Et jamais c'est pas un échange. C'est pas un échange, c'est que, est-ce que tu peux me répondre à ces questions parce que je suis intéressée à faire telle chose. Et quand je ne réponds pas, ils vont passer par quelqu'un d'autre. Ils vont m'envoyer un WhatsApp. Ils vont me juste harceler pour me dire que je veux te parler. Et ils insistent qu'ils sont parlés. Ou bien, je suis à Dakar pour une semaine. Est-ce que je peux prendre rendez-vous avec toi le jeudi? Comme je suis... Et le problème que je vois avec ça, c'est que encore, on encourage que les gens viennent de l'extérieur pour venir. Mais venez avec cet esprit de collaboration et pas exploitation. Parce que tu ne peux pas imaginer, ça c'est l'autre chose qui est perdue sur les réseaux, c'est que le chose c'est que, et je pense que même avec toi, Aminata, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que tu es venu, que tu as fait tout ça, voilà, je suis là, je fais un business. Oui.
qu'ils ne comprennent pas que comment tu as fait pour construire, pour mettre ton équipe, pour former ton équipe, pour amener ton équipe ici. Tout ça, c'est pas visible. Parce que les histoires, c'est toujours vers le fin. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est le tool utile pour marketer. C'est le résultat, oui, mais c'est pas tout ce qui est là. Alors, fais vraiment très doucement. Quand tu touches les gens sur les réseaux sociaux pour dire, je vais te vendre tous mes secrets. Tu vois, je veux que tu me donnes tous tes secrets, tu me donnes tous tes contacts, qui je dois faire. Il y avait même quelqu'un qui disait que je vais faire une étude, est-ce que je peux parler, je ne vais jamais oublier ça, est-ce que je peux parler à tes parents? J'ai un produit que je veux vendre à tes parents, est-ce que tu peux me donner les listes de tes parents? Mais il y en a, ils n'ont pas du job, ils font semblant, hein, c'est pas possible. Ils sont culottés, mais les gens. ils sont culottés, mais ils sont aussi, des fois, j'ai envie de dire des gros mots. C'est une insulte. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ça, en fait, ça me fait penser à une amie qui entreprend. Elle est dans l'artisanat. Et ça fait, pareil, elle est sur le terrain, ça fait 20 ans. Elle a construit son réseau. Elle a voyagé, elle a mis beaucoup d'argent sans qu'on la paye. Elle a un réseau d'artisans africains de malades. Et les gens l'appellent pour lui dire « Envoie-moi ta liste d'artisans ». Et un jour, elle a fait un post, c'était une vidéo même, je crois, et j'ai dit « Ouais, elle a raison ». Elle a dit « Les gens, arrêtez de m'appeler. Je vais rien vous donner du tout. Parce que j'ai donné jusqu'à fatiguer, et derrière, les gens, ils me font quoi ? Coup bas sur coup bas. Et elle a dit, ça fait 20 ans que je construis ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et vous venez m'appeler pour me dire, donne-moi ta liste. Oui, vite comme ça. Mais respecter, c'est du respect du travail des gens. Donc, c'est pas parce qu'on montre un certain résultat sur les réseaux sociaux que derrière, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de sueur. Tout ça, ça se fait. Donc, c'est vraiment bien que tu aies sensibilisé là-dessus parce que les réseaux sociaux, c'est une petite partie de ce qui se passe dans la vraie vie. Donc vraiment, il faut respecter le travail des gens. Quand on vient approcher les gens, il faut respecter. Moi, toutes les semaines, oui, on peut se voir. Moi, je travaille. Même quand je suis chez moi en pyjama, je travaille. Même les gens de ma famille, je suis obligée de leur dire des fois. L'autre jour, chérie m'a dit, toi, tu reprends quand? Je dis, mais toi, tu penses que j'ai arrêté? Tu me vois sur mon téléphone? Je reprends quand? Je suis sur WhatsApp en train de parler avec mes clients. En train de parler avec mes collègues. Tu fais ça, ça. Mais comme la personne, elle te voit là, c'est ça. C'est ça. L'entrepreneuriat, c'est ça. Tu fais rien. Moi, à la maison, je dis, je suis fatiguée. Et mon fils, il dit, mais... Fatiguée de quoi? C'est dur à entendre. Mais maman, tu es toujours fatiguée. Ah oui, regarde, tu as quel âge? Ça, c'est 12 parce ans que de fatigue ici. C'est pas, parce que ce sont pas, en fait, c'est pas un travail conventionnel. C'est ça. C'est pas tu prends ta sacoche le matin, tu vas dans un bureau, tu montres bien que tu travailles, des fois tu fous rien, et puis tu rentres et c'est fini. La fille qui se dénonce. Moi, je mets ma musique, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment, on travaille pas de façon conventionnelle, mais la charge mentale, elle agit H24. Bon, du coup, je t'ai coupé ton mot de la fin. Oui, moi, les charges, c'est par exemple, je suis là, je ne bouge pas de la maison, mais entre-temps, j'ai travaillé avec mes artisans sur Thiès, j'ai été avec mes fournisseurs pour renégocier les tissus et leur faire des retours, parce que c'est pas tout beau comme ça, mais des fois, on a des défauts. Malheureusement, l'industrie textile est... Au Sénégal, c'est ça. Donc, on est obligé de nous rabattre sur les fins de série. Et donc, on mixe un peu les tissus traditionnels ici et les tissus qui nous viennent d'ailleurs. Et des fois, c'est juste pourri. Le tissu est périmé. Sa date de péremption est passée depuis Mathusalem, mais ça nous arrive. Donc, ça, il faut gérer. On se retrouve avec des rouleaux de ça. On perd du temps, de l'énergie. Hier, par exemple, j'avais un groupe d'Américains. Je devais leur livrer des costumes africains. Et rien n'était bon. On a dû tout découdre. Oh là là. Parce que tout simplement... Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Et les gens ne voient pas ça. Et on voit venir, ils vont dire, c'est pas compris. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça. Sans se rendre compte que c'est beau,
C'est cette chaîne. C'est par exemple, des fois, il y a l'école qui sont en Damina devant, c'est fait par quelqu'un avec qui je travaille, qui est sur Mour. Des fois, c'est quelqu'un qui est sur Dakar. Après, c'est assemblé à l'atelier. Des fois, c'est une ceinture en cuir qui est travaillée par mes artisans à Thiès. Donc, tout ça, des fois, c'est une chaîne. Il suffit qu'il y en ait un qui dit, c'est pas grave. Grave. Par exemple, le tailleur me dit, ah, c'est trop petit, c'est pas grave, il y a les réserves. Oui, mais toi, ton client, tu vois la déception dans son visage. Tu vois, tu viens essayer, il y en a un qui est en haut, l'autre qui est en bas. C'est pas possible. Voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de pression, beaucoup de patience, beaucoup d'apprentissage. On apprend tous les jours. Et maintenant, le tips que j'ai à donner, c'est à chaque difficulté, trouver des solutions. De toute façon, voilà, donc maintenant, je mets en place des formations, je mets en place des tableaux de planning, j'essaie d'organiser mieux. J'espère que vous le sentirez bientôt, mais on essaie. Mais déjà, on est très satisfaits du travail, mais effectivement, encore une fois, c'est le résultat. Et le processus, on s'en rend pas forcément compte, même en tant que client. Nous, on veut venir trouver notre truc nickel. Le pourquoi du comment. On ne va pas gérer. On ne veut même pas le savoir. Mais effectivement, mais moi, ça me fait prendre conscience qu'il faut que je communique encore plus sur tout les coulisses de l'entrepreneur. Parce que je sais que les gens me suivent et que ils peuvent avoir l'impression justement que c'est facile, peut-être à travers ce que je montre, même si je parle aussi de mes échecs, mais on veut pas voir les échecs, on veut juste voir, waouh, ça marche. Mais ça c'est des histoires que je vais raconter sur mes réseaux sociaux. Il le faut. Et les réseaux, je m'y mets. Mais non, je m'y mets. Vous avez remarqué? Rien n'est facile comme ça. Voilà. On se lève le matin pour faire ce qu'on fait. Et le résultat, c'est vrai qu'on est content quand les gens nous disent, ah, c'est bien, on est content. Ça rassure, mais il y a du boulot derrière. Il y a tout un boulot. Le corps trinque en plus. C'est quelque chose, le mental, tout. Bon. Tu avais fini ton mot de la fin? Tu parlais des réseaux, là. Ah, moi, je disais juste que j'ai une stagiaire dont je tairai le nom. Mais comme on l'a déjà vu, c'est bon. Qui m'aide énormément. Non, j'avais beaucoup de blocages avec les réseaux. Moi, j'avais pas vos difficultés avec les réseaux. Je n'existais pas dans les réseaux. Et là, dernièrement, je me suis rendu compte que c'est vraiment indispensable pour travailler, surtout dans le domaine dans lequel je suis. Donc, je pense qu'il faut... Je m'y mets, mais avec un peu de quelques filtres. J'essaie en tout cas. Non, ça s'apprend et c'est normal. Mais le plus important, c'est que tu comprennes que c'est un outil extraordinaire pour ton business. Non, là, je commence à le comprendre. Vraiment, c'est... Il faut avoir de bonnes équipes. Forcément. C'est toujours aussi une question d'être bien entouré. Mais moi, je ne peux que t'encourager. Hein, tu me connais. Toujours sur les réseaux sociaux. Tu es mes maîtres. Merci pour les tips. Merci. Mot de la fin. Il est midi et quart. Oui, chez toi. Mot de la fin pour toi. Vas-y, quitte et puis on va Oui, tu vas on continue. Je suis juste dans la voiture. Ouais, ok. Ouais. Pour ton mot de la fin. Mot de la fin, moi je dirais vous tous là merci parce que vous vous rendez pas compte. Mais pour moi, j'apprends beaucoup autour de vous parce que je ressens beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien. Et je sais qu'il y a plein de choses qui m'attendent, beaucoup de difficultés, tout. Donc, je m'y prépare à tout. Et en tout cas, ce n'est pas une première faille, une déception qui va me faire reculer. Parce que sinon, j'aurais fait, il y a longtemps, j'ai des souvenirs, il n'y a pas longtemps, on a eu une réunion des femmes en dehors de là. Et parmi ces gens-là, j'ai exposé mon projet. Ils m'ont dit, ah non, tout de suite, non, ça ne marchera pas, il ne faut jamais faire ça. C'est saturé, c'est ceci, c'est là. Je dis, bon. Et eux, ils savent que c'est saturé? Mais après, s'ils le font et tout ça. Mais bon, je n'ai pas écouté, j'ai continué. C'est pour ça que j'ai dit merci. Bravo. Parce qu'à chaque fois qu'on en parle, voilà, l'importance et ça, c'est génial. C'est génial. Ouais. Ça, c'est vraiment un conseil pour les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs. Entourez-vous de gens qui ont le bon mindset. Parce que ça joue aussi. C'est-à-dire, nous, le fait qu'on soit entre femmes entrepreneurs, je pense que ça nous aide individuellement, chacun aussi dans notre business. Parce que justement, tu vas jamais, en allant discuter avec Kiné
ou avec Solange de mon business, de mes difficultés, jamais de la vie je vais entendre ce genre de truc. C'est ça. Peut-être des conseils sur Des conseils, fais mais attention, te fais décourager ceci, oui. totalement. Décourager, Moi, dans mon ne va environnement, ça surtout n'existe pas dans pas. ça, ne rentre pas dans ça, ça va. Les gens Ça a n'en été savent vraiment rien. comme ça. Parce qu'il y a encore J'ai des dit gens bon. qui s'inventent Ils n'en comment savent- coach de vie ou coach en Comme développement. disait Karima, qui a dû quitter entre-temps. business, tu y vas. Les gens qui s'auto-proclament experts, ils n'ont jamais Ah oui. monté de business, ils n'ont pas de clients, donc il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a rien, et qui vont venir te donner des conseils, non, ça n'existe pas. Ouais, Mm. ouais. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas, quand tu es, Kiné, elle est styliste, Ouais. elle est dans la mode, tu vas pas aller t'habiller chez elle si elle est mal habillée. Ah ouais, bien sûr, Exactement. bien sûr. Donc quand tu es entrepreneur, Mm. tu vas pas aller chercher des conseils de quelqu'un qui est salarié, Mhm. qui n'a jamais monté son business. Mm. Et qui connaît pas toujours bien le pays. Et qui, Ouais. en plus, il y a d'autres Parce réalités. qu'il y en a qui viennent d'arriver et qui veulent te donner des conseils sur comment t'installer là ou créer ton business là. Non, non, Ah non, ouais, non, non, non. c'est fatigant. Hein, à un moment Des donné. entrepreneurs de On point n'est de pas vue. le Ouais, personnel ouais. ici. C'est bon. Ouais. Non, il faut faire hyper gaffe. Il faut faire Ouais. très attention à son entourage. Mm. Donc, justement, à ça, tu as la bonne mentalité parce que tu aurais pu te dire, bon, Oh non, non. Oh non, là non, là, non. c'est vrai, On hein, en a je vais pas parlé. y arriver. Je t'avais expliqué Ah quand oui. je suis sortie Elle de m'a nos dit trucs ça. là. Elle m'a dit, mais tu te rends compte Ça, ça, c'est cool. C'est des gens qui sont ici. C'est passé là, ouais. Du coup, Non, j'ai mais dit, le culot. bon, Parce c'est que pas grave. Kadia, elle culot. aime bien, tu vois, tu en apprends tous les jours. Donc, On tu apprend, vois, oui. tu te dis, ah tiens, il y a ça, donc je vais y aller, je vais J'y prendre vais, des... j'assiste, Bien sûr. tu vois, pour des Voilà. formations, Et c'est ce qu'il faut ça faire. t'aide, et tu vas pour te Mais former. là, Tu résolves, bah, finalement, c'est pas pour te former, c'est pour te dégager, casser. Se te casser. disperser pour tes trucs. Non, mais ça, Je ça prends m'énerve. pas mal, moi, ça m'a servi de leçon. Maintenant, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Et je sais que dans ce que j'ai fait, ça va pas être perdu. Il y Non, aura mais, toujours du monde, on a la les faux famille, on a les experts, trucs. ouais. Donc, c'est... Nous, on t'encourage, ton projet, il est magnifique. C'est magnifique. on sera les clients Ton le marché, dimanche. il n'a aucun problème, même dans un Ton marché marché saturé, est là. on peut y aller. Ah oui. Ce qui compte, c'est comment toi, tu vas apporter ta proposition de Mm. valeur et comment toi, tu vas faire Ouais. la différence. C'est ça, je travaille sur ça. Sur Si ça. on m'aide, si on m'embête pas tous les jours, hein. Si Ça qu'on va me le laisse faire. concentrer, qu'on me laisse Ouais. concentrer. Ouais. Mais bon, j'ai Non, compris. mais c'est Je pas on vais te pas laisse. Concentrer sur l'essentiel. C'est toi Voilà. qui C'est décides. toi, tu écartes les gens qui te détournent de ton truc. Là. Mot de la fin, Solange. Alors, pour faire le lien un petit peu avec les réseaux sociaux, donc moi, je suis une personne qui adore les réseaux sociaux. Mais aussi sur le plan personnel, parce que j'aime bien me montrer telle que je suis au quotidien, les anecdotes en tant que maman, en tant que femme entrepreneur et tout ça. Et je trouve que ça rassure aussi. Parce qu'après, les gens, ils se disent, ah bah tiens, telle ou telle personne m'inspire confiance ou non. Oui, tu oui. vois, tu te montres tel que tu es. Oui, Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime Oui. bien. Mais je sais qu'après, il faut être aussi forte parce qu'il y a beaucoup de critiques. Moi, à un moment donné, j'étais beaucoup dans l'humanitaire parce que si je pouvais ne pas travailler, en vrai, moi, je ferais que de l'humanitaire. Mais il faut bien gagner sa vie, donc je peux pas. Et même dans l'humanitaire, tu mets ça sur les réseaux, tu es critiqué. On dit ça, mais pourquoi tu te montres et tout. Je suis obligée d'expliquer, mais je me montre pour que peut-être ça donne envie, en fait, à des gens. C'est pas pour me montrer moi, j'ai ou non. Je dis, c'est pour donner envie. Donc, les réseaux sociaux aussi, je te comprends, Kiné, c'est une fois que tu te lances dedans, il faut être hyper vigilant. Donc, mais c'est un outil aujourd'hui dont on a besoin quand on est entrepreneur, surtout dans compliqué certains de faire métiers comme ça. ça. Et voilà. Et nous, nos premiers clients, ben, c'est aussi grâce au réseau, à qui on est, parce que ça a été nos amis, nos familles, voilà, qui ont commencé à nous faire confiance et tout ça. Et d'autres là qui sont en train de venir, qui viennent de l'étranger, à travers les réseaux, qui me suivent sur ma page personnelle, en fait, finalement, et qui se disaient, ah, bah tiens, Elle on fait voit ça, elle fait voilà, ça. ça a fonctionné, elle a pris tel... Parce qu'au début, pour beaucoup, c'était un gros risque. Ils disaient, ah ouais, elle est folle, et nanana. Et aujourd'hui, ils se disent, ah bah c'est possible. Comment on fait? Est-ce que tu peux nous aider? Alors moi, par contre, j'ai aucun problème justement pour réorienter. Tiens, un tel fait ça, va voir Tout un tel à qui fait. fait ça, va voir un. Tout à fait. Et puis voilà, quoi. Donc je me dis, les réseaux peuvent être utiles dessus, mais être vrais. C'est comme quand on fait des photos Faut faire avec le filtre. tri. Tu fais des photos avec filtre, quand on te voit sans filtre, on est déçu. On te reconnaît pas. Même toi-même, si tu Bah te oui. regardes, ça doit Tu te être reconnais pas. compliqué. Ah oui, Voilà. bien sûr. Non, mais tu sais qu'il y a une maladie maintenant pour ça. Des gens qui ont tellement qui ont pris tellement de photos avec filtre qu'elles ne se reconnaissent pas. Et Dans que le du miroir. coup, elles tombent Ça en doit pas être dépression. évident. Hein?
De se réveiller le matin, et moi, je de se comprends, regarder. parce que Izzy, là, qui aime trop les filtres, quand elle me prend en photo avec filtre, je suis canonissime. Et je lui dis non. Non, faut pas. Ah. Ça, c'est un piège de fou. Parce qu'après, là, quand tu ressors avec tes cernes, là, Voilà. Voyez-moi comme ça tous les jours. Hein. C'est galère. Non, donc les réseaux sociaux, c'est un outil. Mm. Après, ça se façonne, j'ai envie de te dire. Ça se façonne. Et c'est bien pour le business, mais soyons vigilants. Sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Ouais. Donc, faisons le tri, essayons d'avoir des preuves sociales de ce que les gens annoncent. Hein, parce que sinon, on peut vendre beaucoup de vent beaucoup de rêves sur les réseaux sociaux. Ok. Bon, ben, notre chère, elle n'a pas fait son mot de la fin, mais c'est pas grave. Elle nous a déjà quand même bien conseillé sur ce thème. Donc, on va pouvoir se quitter. Oui. Ouais. À très bientôt. Et merci pour vos contributions. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Tu vois, j'ai même pas vu l'heure passer. C'est pour ça 2 épisodes. Yeah. Là,